Ils ont déjà parcouru 120 km sur le fleuve Sénégal. Les vacanciers venus de France et de Belgique ont quitté leur bateau de croisière de bon matin pour aller visiter un village au bord de l'eau. Bien sûr, les visiteurs portent un masque pour éviter toute contagion éventuelle avec les habitants. Alors, comment ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Il y a encore la charrue. Il y a encore la charrue d'époque. Ici, c'est un village Peul, une des plus grandes communautés d'Afrique de l'Ouest. Les Peuls sont un peuple nomade qui se déplace en fonction des besoins du bétail. Sachez que c'est des gens qui sont prêts à partir à tout moment. Hein? Donc ici, ils peuvent rester. Mais au moment où tout semble être difficile pour la survie du bétail, on s'en va. Mais ils étaient les premiers occupants des terres. Voilà. Chez les Peuls, le centre du village est réservé aux animaux. Les zébus, les vaches ou les chèvres. Pour eux, ils représentent tout l'or du monde. Vous voyez pourquoi on a mis une barrière en acacia? C'est qu'il y a des chacals aussi qui les attaquent. Les Européens découvrent un mode de vie très éloigné de leurs habitudes et de tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. C'est dépaysant. On a l'impression de ne plus être au Sénégal, alors qu'on est même pas à 300 mètres du fleuve, quoi. Ce qui est curieux, c'est qu'ils arrivent à se déplacer. C'est un travail énorme, certainement, pour refaire des cases après. Et justement, un peu plus loin, les habitants sont en pleine construction de ces cases. Je vais bien l'attacher, aide-moi à tirer pour resserrer. Cela fait 15 jours qu'ils se sont installés ici. Les habitations sont presque terminées. Une structure en bois, des murs en paille et des herbes séchées pour isoler. Pendant que les hommes sont au champ, les femmes construisent leur maison avec fierté. Ce sont les maisons de nos ancêtres. Nous avons toujours connu ça et nous faisons comme eux. Nous n'avons pas vu nos parents travailler le ciment, le béton. Nous coupons les herbes, les bois, pour faire une maison en 2 semaines. On n'a pas d'argent, mais on s'entraide, donc c'est plus précieux. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, tout le monde vient l'aider. On est solidaires. Chacun d'entre nous est à l'abri du besoin, car les autres sont là. Leur façon de vivre n'a pas changé depuis des siècles. Dans ces villages, il n'y a bien sûr pas d'électricité. Et pour l'eau, il y a le fleuve juste à côté, qui pourvoit à tous leurs besoins. Sur le bateau de croisière, Djibril, le chef, a mis les petits plats dans les grands. Vous allez voir que vous allez aimer. Vous allez aimer. C'est votre spécialité? Oui. Ah. Ça, c'est poisson à la Saint-Louisienne. C'est typiquement sénégalais aussi. C'est un poisson, c'est un tiof. Le tiof, c'est du mérou. Et cette cuisine, c'est le royaume de Djibril. Pourtant, quand il est arrivé ici, il y a 25 ans, ce n'était pas gagné d'avance. J'ai venu, on m'a dit de faire de la cuisine. Mais je ne connais pas, c'est la première fois. Je ne peux même pas épicer une carotte. Tout ce que j'ai appris, c'est ici que j'ai appris, dans cette cuisine. Je ne connais que cette cuisine-là. Même si je sors, je pars dans un hôtel 5 étoiles. Bon, moi, je sens ma cuisine, quoi, vraiment. Tu voudrais rester ici? Oui, je préfère rester ici. Et avec les années, Djibril est devenu une superstar sur le bateau. Son poisson à la Saint-Louisienne est effectivement un grand succès. Ah, c'était très bon, vraiment. Merci, vraiment. C'était super, vraiment. C'était très. On a presque mangé la Ah, voilà. C'était super, vraiment. Et il est temps d'en profiter, car la croisière touche à sa fin. Demain, dernière étape, le bateau arrivera à Podor, l'ancien comptoir français de l'époque coloniale.